Voilà, donc j'avais établi dans une vidéo précédente, bon, la force, que valait la force en fonction du temps. La force, en fonction du temps, était donnée par la tension T0 et la dérivée seconde d'une fonction Y dépendant de la position et du temps par rapport à X. Voilà, fois bien sûr voilà, le delta X. Maintenant, on va utiliser, je vais dire, cette notion de force pour trouver l'expression d'une propagation d'une onde transversale. Mais d'abord, on va d'abord rechercher son équation différentielle. Son équation différentielle. Et puis, dans une autre vidéo, on, on mettra les solutions de l'équation de différentielle qui sont toutes faites. Hein, les solutions des équations différentielles, généralement, on va voir le type d'équation différentielle et on a les solutions en fonction du type d'équation différentielle. Et donc, on aura ici un type d'équation différentielle parce qu'on part déjà à la base d'équation différentielle pour ce qui est de la notion de force. Et vous allez voir que je vais introduire d'autres notions et d'autres équations différentielles. Donc, fatalement, vous allez vous retrouver avec une équation différentielle qu'il faudra résoudre. Le but de cette vidéo, c'est retrouver, on va dire, quelle est l'expression d'une onde transversale. Et dans une autre vidéo, on fera les solutions, on établira les solutions de l'équation différentielle que je vais avoir maintenant. Et on discutera de ces solutions de l'équation de cette équation différentielle. Bon, alors comment écrire cette équation différentielle d'une onde transversale? Ben, on va regarder que vaut la variation en y par rapport au temps et qu'est-ce qu'elle va engendrer comme variation y par rapport à x. Donc on sait bien qu'y est une fonction euh, du temps et de la position. Rappelez-vous, on avait l'axe y qui était donné comme ceci, l'axe x, on avait recherché la force et sa projection sur un axe y, puisqu'on avait une onde transversale, hein, on avait une onde transversale, voilà, une propagation d'une onde transversale, et bien sûr, elle allait se propager et s'engendrer, pour revenir bien sûr à sa position initiale, s'engendrer à des positions bien déterminées et en des temps bien précis. Bon. Mais alors ici, on a une notion de dérivée seconde. Hein. Donc, moi, je dirais même plus, c'est pas de discuter sur la dérivée première, mais sur la dérivée seconde. Que vaudra la dérivée seconde par rapport à la fonction y, qui est une fonction de l'espace-temps, hein? Eh bien, quelle est la dérivée seconde par rapport à y par rapport au temps? Et quelle est la dérivée seconde que vaut par rapport voilà, si je voulais comparer la dérivée seconde de y, de la fonction y qui est fonction de x et du temps, par rapport au temps et de la dérivée seconde de y par rapport à l'espace. Bien, c'est bien ça. Hein. Donc ici, il y a une notion temporelle qui joue. Hein, c'est la dérivée par rapport au temps. Et là, c'est une notion spatiale qui intervient. Voilà. Et donc, je peux vous dire qu'il existera entre les deux un coefficient k. C'est voilà, ce qui va séparer les deux, c'est un coefficient bien déterminé. Vous allez voir ce que c'est. Mais pour ça, il faut partir de ceci pour trouver ce coefficient k. Alors, on va partir de ceci. Qu'est-ce qui va nous aider? C'est la notion de force. Cette notion de force, f de y de t, voir vidéo précédente, tout le développement a été fait, on trouve T0, T0 qui est la tension initiale à l'équilibre de la corde quand elle n'est pas tirée, hein, quand elle remonte pas, si vous voulez, quand elle remonte pas, voilà, quand elle est à l'équilibre. Voilà, on a une tension de départ de T0 fois la dérivée par rapport à y, dérivée seconde, de x delta x. Voilà, vous voyez ici, il n'y a pas de différentiel par rapport au temps. Et justement,
je n'ai qu'une différentielle par rapport à x. Voilà. J'ai au moins ceci. J'ai des carrés y sur delta carré x, la dérivée seconde de y par rapport à x. Y qui est une fonction de l'espace et du temps. Alors, comment faire intervenir cette notion de temps? Comment? Si on n'a qu'une notion de force, on n'a qu'une notion de force. Une force dépendante du temps. Notion de force. Le temps et la force n'ont rien à voir. Ces deux notions, je veux dire, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors, comment faire intervenir la notion de temps avec ceci? Avec la force. Il y a moyen. C'est un monsieur qui va nous aider. Ce monsieur, c'est monsieur Newton. Donc Isaac Newton. Très grand savant, qui a trouvé pas mal de choses. Qui va nous aider ici. Et en fait, ce qui va nous aider ici, c'est F égale ma. La force est égale à la masse fois l'accélération. Vous allez me dire où est la notion de temps? Ben, elle est là. Mais pour passer de la force à une notion de temps, il faut parler de notion de masse. La masse va intervenir pour faire intervenir la masse. Et la notion de temps pour faire intervenir, je veux dire, l'égalité avec voilà, une notion de force. Là, à ce moment-là, il y a un lien. Il y a un lien entre la notion de force qui n'a rien à voir avec la notion de temps et voilà une notion de temps et de masse qui va venir faire en sorte qu'on aura une force. Voilà, ce qu'on appelle une force d'inertie. C'est-à-dire que si on a un corps en mouvement, pour l'arrêter, il faut une notion, il faut mettre une force. Mais si on a un corps immobile, pour le mettre en mouvement, mais il faut une notion de force. Il faut une force. Donc pour arrêter un corps, il faut une force. Pour le mettre en mouvement, il faut une force. Donc, quel type de force est-ce? Mais on voit bien que ce n'est pas une force cinématique, ce n'est pas une force d'équilibre. C'est une force dynamique. C'est-à-dire une force qui va soit engendrer le mouvement ou arrêter un mouvement. Donc c'est une force qui est plutôt en rapport avec du mouvement. Pas une force d'équilibre telle qu'une échelle mise sur un mur, non, ça n'a rien à voir. Donc ici, on a à voir une force dynamique. Donc, ça veut dire que si on va, dans le cas de ma corde, si je transmets une force, ben, j'aurai un mouvement qui va s'établir de ma corde. Donc, il y a une notion, si vous voulez, la corde possède une certaine masse et elle va avoir une certaine accélération. Du fait qu'on a transmis une force. Donc la force va communiquer, je veux dire, à la masse une certaine accélération. Donc, au travers de cette équation-là, je peux trouver un petit peu la relation qui existe entre la notion de temps qui se trouve dans l'accélération, puisque l'accélération, c'est une dérivée d'une position par rapport à un temps, une dérivée double, c'est une dérivée seconde de la position par rapport au temps. Et là, il y a une notion de temps. Mais le problème, ce qui va apparaître, c'est il y a une notion de masse qui va apparaître en faisant la liaison entre la force communicante et l'accélération qui va être communiquée. Bien, il va y avoir une notion de masse. Il faut prendre en considération une notion de masse. Eh bien, on va faire ça tout de suite. Si je fais ça tout de suite, la force en Y de t,
est égal à la masse fois l'accélération. Ah, mais ici, la force, on la connaît. C'est T0 delta Y sur delta XK. Voilà, fois delta X. Voilà, ça, c'est mon F de Y. Alors, on va faire la masse fois l'accélération. Bon, l'accélération, on sait bien que c'est delta Y qui est dépendant de X et de T, hein, bien sûr, vous comprendrez. Mais par rapport au temps, je viens de le dire, c'est une dérivée seconde de la fonction Y par rapport au temps. Voilà. Donc ici, on voit déjà apparaître qu'il y a delta Y sur delta X carré et delta Y carré sur delta carré T. Donc, on commence à voir le rapport qui existe. Alors, la masse. On sait bien que la masse, ici, on avait pris par hypothèse qu'on avait une masse linéique en kilogrammes par mètre. J'avais des kilos par mètre. Voilà, ça c'était la masse ρ0. Voilà. Donc si je veux la masse en kilos, donc on avait, si je veux la masse en kilos, c'est ρ0 fois masse linéique, c'est des kilos par mètre, hein, donc c'est des kilos par unité de longueur, L. Voilà. Que vaut ce L? C'est pour une unité de longueur delta X. Hein. Voilà, pour delta X. Si je considère pour delta X, des kilos par delta X, ça fait ρ0. Donc, que vaut la masse en kilos? C'est ρ0 fois delta X. Voilà. Donc, la masse qui est en kilos, c'est ρ0 fois delta X. Donc ici, M, c'est ρ0 fois delta X. Et de ce train, je peux me permettre de simplifier delta X et delta X. Bon, qu'est-ce qu'on cherche? Je recherche le coefficient K, ben je l'ai. Vous allez voir tout de suite, parce que c'est delta Y sur delta. Je recherche delta Y sur dérivée seconde de Y par rapport au temps est égal à K fois la dérivée seconde Y par rapport à X. Bon, alors je cherche le Y par rapport au temps. Donc ça veut dire que le ρ0 il doit partir de l'autre côté. Il doit changer de membre. Voilà. Donc si je divise par ρ0 dans chaque membre, voilà que je me retrouve avec delta, la dérivée seconde par rapport à Y par rapport au temps est égal à T0 sur ρ0, dérivée seconde par rapport à Y par rapport à X. Donc j'ai K qui vaut quoi? K qui vaut. Donc j'ai bien dérivée seconde par rapport à Y de Y par rapport à X. Dérivée seconde par rapport à Y par rapport à X fois K. Et mon K c'est T0 sur ρ0. Et là j'ai bien la dérivée égale à la dérivée seconde de Y par rapport au temps. Donc le K est trouvé. Le K c'est T0 sur ρ0. Voilà. Donc je vais écrire ceci parce que c'est encore un élément fondamental. L'élément fondamental, j'écrirai que t carré de y sur dt carré est égal à, donc k, mon coefficient k qui a été trouvé, qui est t0 sur ρ0. Et là, voilà. Donc j'ai bien la dérivée par rapport, enfin la dérivée de y, dérivée seconde, bien sûr, je parle de dérivée seconde, de y par rapport au temps,
égal à un coefficient K, et K c'est T0 sur O0, où T0 c'est la tension de la corde au départ à l'équilibre, et ρ0, si vous voulez, c'est la masse linéique. La masse linéique de la corde, c'est-à-dire en kilo par mètre. En kilo par mètre. Voilà. Est égal à fois ce coefficient K, K fois la dérivée seconde de Y par rapport à X. Voilà. Bon, on sait bien aussi que la racine carrée de T0 sur ρ0 vaut la vitesse de propagation. C'est la vitesse de propagation. Donc, vaut T0 sur ρ0, ça vaut V carré. Donc, je peux écrire que T0 sur ρ0 vaut V carré. Voilà. Donc, V carré par rapport au temps est égal à V carré fois dérivée seconde de Y par rapport à X. Où V est la vitesse de propagation de l'onde. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de propagation de l'onde. Et là, on va résoudre dans une autre vidéo et discuter de l'équation, des solutions de l'équation différentielle. C'est une équation différentielle, équation de propagation de l'onde, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'une onde transversale. Donc, vous avez vu que j'ai dû rechercher f de y de t, et en f de y de t repasser par l'équation Newton, et grâce à cette équation Newton, je retrouve l'équation de propagation de l'onde. Voilà, je vous remercie. De l'onde transversale.